La paracha de Vaïtranan, qui bien sûr, comme on l'a toujours dit dans les cours précédents, est toujours le Shabbat Nahamu, le Shabbat où on reprend confiance qu'on n'a pas encore été délivré, mais qu'on espère qu'on sera bientôt délivré et que la consolation viendra Be'ezrat Hashem. Et au début de la paracha, après que Moshe raconte combien il a prié pour obtenir la possibilité de rentrer en Eretz Israël et que malheureusement ça lui a été refusé, que Hachem n'a pas voulu pardonner de manière totale l'erreur commise et donc un peu le prive de rentrer en Eretz Israël. À la fin de ce début de la fin de ce pérec de bête de Devarim, donc où sont mentionnés ces événements, tout d'un coup, il y a un pasouk qui apparemment n'est en rien en relation avec ce qui est mentionné précédemment. Puisque précédemment, il est dit comment Moshe, l'autorisation d'aller en Eretz Israël lui est refusée. Et là, le pasouk 29 Kaftet dit Vaneshev Bagay Moul Bet Peor. Nous sommes, c'est-à-dire qu'on était installé à Gaï, qui est en face de Peor. Alors, premièrement, quel rapport avec ce qui a été dit précédemment? Et quel est le rapport avec la suite? Puisque juste après, donc commence le chapitre d'après, commence en disant Ve'ata, et maintenant, Israël, Shema et la Hukim et la Meshpatim, Asher Anochi Melamed Etrem. Écoute Israël, les lois qui n'ont pas de compréhension, et les lois qui peuvent être comprises, respecte-les, Shema, écoute, mais accepte de les faire entrer dans ton cœur, de te soumettre et d'accepter, que je t'enseigne. Pourquoi que je t'enseigne? Pourquoi pas que Dieu a ordonné? Pourquoi Moshe a besoin de dire d'abord que c'est Ve'ata et maintenant? C'est-à-dire quoi et maintenant? À la suite de quel événement? Et bien sûr, pourquoi Moshe a-t-il besoin de dire écoute ce que je t'enseigne? Pourquoi Moshe n'utilise pas plutôt les termes écoute les lois que Dieu t'a ordonnées? Et quand il lui dit que je t'enseigne, dans quel but? La asot, de les mettre en application, les ma'an tihyu, afin que vous puissiez vivre. Pourtant, beaucoup de gens n'appliquent pas la Torah, on les voit vivre. Et ensuite, ubatem, et vous viendrez, virishtem, vous allez hériter de la terre. Il ne suffit pas de venir en Eretz Israël, il faut aussi hériter de la terre. La situation un peu que nous vivons aujourd'hui, où une partie d'Eretz Israël se trouve entre les mains de certains de nos ennemis, cette situation était la même quand ils sont rentrés en Eretz Israël, où ils ne sont pas immédiatement débarrassés de tous les occupants qui prétendaient avoir une emprise sur Eretz Israël. On sait qu'ils ont donc attendu longtemps avant d'arriver à cette situation où ils se sont complètement débarrassés de d'une grande partie de leurs ennemis. Donc, il leur dit, vous allez venir virishtem et vous allez hériter de la terre. Et là, il dit que Dieu, le Dieu de vos pères, vous donne à vous. Maintenant, tout d'un coup, qu'est-ce que leur dit Moshe Rabbeinu? L'otosifu ala davar asher anochi metzavé etrem velo tigre'u mimenu. Attention, ne rajoutez rien au commandement que je vous ordonne et ne retirez rien des commandements que je vous donne. L'ishmor el mizot Hashem, d'observer les commandements de Dieu, asher anochi elokechem asher metzavé etrem, que je vous ordonne aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur dit ensuite, à la suite de cela, où il leur dit, il les met en garde de ne pas ni rajouter ni diminuer de la Torah. Einechem haroot, vos yeux voient bien, asher asa Hashem be Baal Peror, ce que Dieu a fait à cette fameuse idolâtrie qui est Baal Peror. Qui kola'ish asher alach hare Baal Peror, parce que tous ceux qui ont suivi cette idolâtrie, Ishmido Adonai Elohim Ekirbecha, Dieu l'a détruit de parmi toi.
Vatem hadvekim badonai Elohechem chaim kolam. Et vous qui sont collés à Dieu, vivez kolechem tous, tout le temps. Alors, de nouveau, l'histoire de Péor est de nouveau mentionnée. Alors, pourquoi? Quel rapport y a-t-il dans tout cela? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs questions qui ont été posées là. Ce qu'il faut comprendre, comme l'explique Rav Chaim Shmulevitz, on a une fois mentionné dans un des cours, en fait, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Le avdou ben Israël vodazara ila latir la'atzmam ta'arayot. Tout celui qui a mauvaise conscience d'agir à l'encontre des principes de la Torah, alors le seul moyen qu'il a de calmer sa conscience, c'est de trouver des prétextes, des questions qui ne tiennent pas la route pour repousser la Torah. Bien sûr, il y a on va voir tout de suite comment les gens réagissent quand ils ont mauvaise conscience. Il y a plusieurs catégories de personnes. En tous les cas, comme le dit la Gemara, lo avdu bene salavodazara et là les attir les atzmam et ta'arayot. Les Béné Israël n'ont fait de l'idolâtrie que pour se tolérer l'adultère. C'est très connu qu'en Eretz Israël, un grand nombre de gens vont souvent en Extrême-Orient et s'intéressent à toutes sortes d'idolâtries. Je vais vous donner un exemple que je connais personnellement d'une femme d'origine juive française qui était mariée avec un homme qui pratiquait un peu quand même, pas un grand religieux, mais quelqu'un qui avait un peu de, comment on dit, qui faisait continuer un peu ce qu'on lui avait enseigné chez lui. C'est un gynécologue, et voilà qu'un jour, il abandonne sa femme et ses enfants, et il s'attache à une de ses patientes, et malheureusement, il a une conduite immorale, ignoble, mais il est devenu, à ce moment-là, bouddhiste. Pourquoi fallait-il qu'il devienne bouddhiste à ce moment-là? Tout simplement. Il avait quand même une certaine connaissance de ce qu'était son judaïsme, et en agissant mal, en ayant, première fois qu'il a trompé sa femme, et qu'il a pris du goût à l'immoralité, il avait un problème de conscience en lui, qui ne le laissait pas tranquille. Donc le seul moyen pour lui de calmer ce problème de conscience, c'était ce chemin de la facilité, c'était de trouver une autre religion qui allait lui permettre de faire ce qu'il avait envie. Et donc, il a décidé de devenir bouddhiste à ce moment-là. Ce n'est pas qu'au fond de lui, il y croit, mais ça l'a permis de calmer sa conscience, vivre dans le mensonge. En tous les cas, si c'est un vrai bouddhiste, il a certaines obligations, il a certaines règles à respecter, il a certaines choses à faire. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme l'explique Rav Chaim Shmulevitz, c'est que toutes les formes d'idolâtrie viennent pour donner la liberté à l'homme de se libérer de plusieurs obligations que la Torah lui a données. Mais elles ont toutes quand même des limites, des choses, il y a des contraintes quand même qu'il faut suivre dans toutes ces formes de religion quelconque qui sont de l'idolâtrie. Puisqu'à part la Torah, tout le reste est de l'idolâtrie. Tout, absolument tout. À part la Torah, je répète, tout le reste, c'est de l'idolâtrie.
Et donc, le Peor, qu'est-ce que lui vient représenter? Je n'ai aucune contrainte, aucune limite. Je fais ce que j'ai envie et je me moque de tout le monde. Je fais ce qui me plaît sans faire cas de qui que ce soit. Donc c'est pour ça que cette idolâtrie consiste à... Leur temple, un lieu un toilette publique où chacun va se vider son corps. C'est-à-dire je fais ce que je veux et je me moque de tout le monde. Bien sûr, ça c'est l'extrême de celui, et cette idolâtrie existe de nos jours aujourd'hui, ça c'est l'extrême de celui qui rejette complètement tout. Ça c'est à l'extrême. Il y a dans notre génération encore, malheureusement, des gens comme ça, des gens qui, même le jour de Kippour, vont délibérément manger, aller à la plage, absolument rien, aucun lien avec leur judaïsme. Je ne sais pas en quoi ils peuvent s'appeler qu'ils sont juifs et à quel titre veulent-ils rester installés sur cette terre. Je crois que la meilleure chose qu'il leur resterait à faire, c'est de prendre leur bagage et de s'en aller, puisque pour moi, ce sont des usurpateurs. Ils ne peuvent pas prétendre à une terre qui, il y a quelques générations, n'était pas leurs ancêtres, puisque eux ne se relient pas à l'histoire du judaïsme du peuple juif, puisqu'ils ont tout envoyé promener. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est l'extrême. Mais sans aller à cet extrême, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent un peu, mais attention, il ne faut pas leur dire quoi faire. Ils veulent bien pratiquer que ce qu'ils ont envie de pratiquer. Et c'est très bien comme ça. Donc ils ne sont pas complètement détachés de leur judaïsme, mais ils veulent faire ce qu'ils ont envie sans contrainte. Ce sont des gens qui ont réussi à calmer leur conscience de manière différente sans aller chercher ni le bouddhisme ni une autre forme de religion quelconque. Et il y a un niveau encore plus caché de cette formule d'idolâtrie qu'on appelle Baal Peor, chez des gens qui se disent d'être de bons juifs, de bons pratiquants, mais, attention, ils veulent faire cette pratique, ce judaïsme, même dans le milieu orthodoxe, comme eux ont envie de le faire, et c'est-à-dire que des fois ils rajouteront, et des fois ils vont diminuer. Le mauvais équilibre, ce qu'on appelle pas la da'at de la Kedusha, mais son inverse. On a deux personnages, celui qui va emmener le peuple d'Israël à trébucher dans Peor, c'est Bilham. Puisque Bilham, c'est lui qui va donner comme conseil d'envoyer des jeunes filles provoquer les peuples d'Israël, mais il ne veut pas en particulier l'adultère, il leur donne comme ordre d'accepter elles n'accepteront de se prostituer aux hommes qu'elles provoquent qu'à une condition, c'est qu'avant leur relation, cet homme-là rentre dans ce temple et aille faire ses besoins. Naturellement, quelle bonne calme conscience il a. Voilà, je vais aller me moquer de leur idolâtrie. Mais en vérité, il ne se moque pas de l'idolâtrie, il se moque de lui-même. Il est en train de faire exactement ce que fait cette idolâtrie, cette conception de cette idolâtrie, qui est je fais ce que j'ai envie et je ne suis plus limité, je fais ce que bon me semble. Mais comme je l'expliquais, il peut y avoir différents niveaux. C'est-à-dire le niveau de celui qui envoie tout promener complètement. Il y a celui qui va faire certaines choses pour un peu calmer sa conscience, mais quand même se libérer de certaines obligations. Il y a celui qui va croire qu'il est un bon juif, qu'il est un bon pratiquant, mais à une petite mesure, il va être au service de Peor.
Qui c'est qui est l'opposé de Bil'am pour le bon éducateur qui va savoir convaincre qu'il ne faut pas suivre ce chemin? C'est Moshe Rabbeinu. Nous savons que ce sont deux antipodes, c'est Moshe et Bil'am. Bil'am emmène à cette attitude de je m'en foutisme ou je fais ce que je veux, et Moshe c'est tout à fait l'inverse. Et en fait, dans le personnage de Moshe, on peut voir pourquoi il est l'inverse. Malheureusement, souvent, des gens ne veulent pas accepter de faire à la lettre ce qu'il faut parce qu'ils sont orgueilleux. Ne peut se résigner à faire vraiment que ce qu'il a envie, que ce que Hachem veut de lui, que celui qui a une modestie totale, humilité, qui est prêt à baisser la tête et accepter tout ce que Hachem veut de lui. Il n'y a que celui-là qui est capable de suivre à la lettre l'enseignement d'Hachem. Et donc Moshe, sachant que cette forme d'idolâtrie, cette forme de mal va être existante jusqu'à la venue du Mashiach, quand on nous dit qu'il est enterré en face de Péor, c'est pas que physiquement sa tombe est en face de Péor, c'est que Moshe, dans les hauts lieux, dans le ciel, sa neshama va continuer à combattre Péor. Et Moshe vient et dit comme ça dans la paracha, va neshev bagay moulet Péor. On était installé, lui n'a rien à faire. Moi, je me suis sacrifié et j'ai accepté de me sacrifier pour vous donner la possibilité de surmonter cette épreuve de Péor. Et c'est pour ça que Moshe, en fait, il le dit à la suite de quoi? Moshe se dit, si je rentrais avec eux en Eretz Israël, alors bien sûr, je pourrais continuer à être leur éducateur et je pourrais donc les aider à ne pas suivre ce mauvais chemin. Mais maintenant, il leur dit que je viens de donc prier, Dieu m'a refusé l'entrée en Eretz Israël. Et donc Moshe leur dit maintenant que de toute façon je ne peux pas rentrer. Alors, il dit, mais sachez une chose, même s'il ne rentrera pas, mais son mérite va continuer à nous accompagner jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que ce verset de Vaneshev, Bagay Moulet Péor, est inscrit juste après que Moshe raconte que le refus d'Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Et là, il dit au peuple d'Israël, regardez, je vais continuer quand même à vous accompagner de là-haut. Et maintenant que je vous le dis, que je vais continuer à vous accompagner. Israël, Shema el Achukim, le peuple d'Israël, il s'adresse. Shema, écoute, ça veut dire baisse la tête, accepte tous les principes de la Torah, Asher Anochi, que moi, mon personnage, mon identité de Moshe Rabbeinu t'enseigne. Tu peux lire la Torah dans les textes, mais quand tu la liras dans les textes, tu risques de l'interpréter comme tu as envie de l'interpréter. Alors que si tu l'écoutes de Moshe, ce sera différent. Comment peut-on l'écouter de Moshe s'il n'est plus là? N'oublions pas que les Talmidei Chachamim, les authentiques, les vrais Talmidei Chachamim, ont un nitzot, ont une étincelle de Moshe en eux. Donc, il nous dit, Moshe, sache que moi, à travers les vrais Chachamim, je viendrai continuer à vous enseigner. Quoi? La'asot, d'accomplir. Pas juste que ça se devienne une belle philosophie, de belles pensées, mais d'accomplir. Les ma'an tiahyu, afin que vous puissiez vivre. Celui qui suit à la Torah à la lettre, comme Moshe l'enseigne, il vit. Il n'est pas déchiré dans des combats constants que provoque son entourage, mais il vit paisiblement. Il est conscient que toute sa vie est que pour Hachem et il n'a aucune difficulté à surmonter les épreuves. Et dans ce cas-là, si vous allez dans ce chemin-là, vous viendrez, ou en Eretz Israël, Virishtem et Aretz, vous allez hériter de la terre d'Eretz Israël dans son ensemble. Hachem retire tous les habitants qui ne sont pas du Ham Israël d'Eretz Israël pour nous la donner, que si on est les Bnei Israël que Hachem attend de nous,
qui sont ceux qui vont appliquer à la lettre les paroles d'Hachem. Donc c'est sûr qu'il met en garde contre ceux qui veulent s'écarter complètement et aussi ceux qui veulent faire un peu ce qu'ils ont envie. Et il met en garde contre cela. Et après il dit attention, il s'adresse maintenant à ceux qui veulent respecter la Torah, mais sans se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Et il leur dit attention, même en vous, il peut y avoir, c'est en celui qui pense qu'il est un bon juif qui pratique la Torah, même en lui, il peut y avoir malheureusement peur. De quelle manière? L'otosifu ala davar. Ne commencez pas à rajouter des choses. Parce que quelle est la suite? Celui qui rajoute, finalement, va en retirer. C'est des choses tellement vraies que on a eu l'occasion de voir. Je peux citer qu'un exemple que je connais vraiment de manière très personnelle. J'ai eu l'occasion de connaître vraiment de manière personnelle. Quelqu'un qui avait fait Teshuvah, et après avoir fait Teshuvah, s'était mis à étudier la Torah avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup il se levait tous les matins avant le lever du soleil pour aller à la Tfila. Il avait même eu la chance de connaître ce grand Mekoubal qui s'appelait le Rav Mordechai Sharavi et d'avoir suivi son enseignement et d'avoir vraiment été quelqu'un de soumis et qui se donnait de tout cœur à la Torah. Malheureusement, un jour, quelqu'un sans mauvaises intentions, mais qui avait quand même un certain orgueil en lui, va le prendre et va l'emmener découvrir quelque chose d'autre. Quoi? Le chemin de la facilité. Et quand il va sortir, donc il quitte le lieu où se trouve le Rav Mordechai Sharavi, il va aller dans un autre endroit qui, par la suite, a eu plusieurs scandales qui montrent bien que c'était pourri depuis à la source et à la racine, mais beaucoup malheureusement ne l'ont pas senti, ne l'ont pas compris et ont trébuché là-bas. Et donc, il va d'abord s'enflammer, bien sûr, dans ce lieu qui apparemment, où il pensait qu'il va monter. Et une des premières choses qu'il va décider de faire, c'est de vouloir d'abord une mauvaise interprétation de la Torah. Pendant des mois, il va s'éloigner de sa femme en pensant qu'il est en train de grimper dans la sainteté. Ce qui est complètement opposé à la Torah, c'est bon dans le christianisme, non pas dans le judaïsme. Mais malheureusement, comme nous sommes dans une génération où le mensonge est tellement fort et arrive à tromper à tellement de gens, donc lui va suivre un chemin qui est complètement faux, qui prétend représenter la Torah, Chas v'Shalom, et donc il va faire ça. Mais de ce vouloir d'être si grand et si saint, et donc de faire ce qu'il a fait, le résultat est que par la suite, c'est devenu un bon à rien qui passe son temps à ne rien faire et qui a bonne conscience. Et quand un jour sa femme lui dit « Mais dis-moi, quand tu allais étudier chez Rav Mordechai Sharavi, tu passais ton temps à étudier. Or aujourd'hui, tu n'étudies pas pratiquement. » Et c'est lui qui me l'a raconté, donc c'est pour ça que je peux vous citer des choses que j'ai entendues de sa propre bouche, parce que comme j'ai toujours su le respecter et jamais lui avoir dit une parole qui pourrait l'offenser, sachant que ce que je dirais ne fera que le laisser dans son idée et le séparera de moi, et j'ai aucune mitzvah
de lui provoquer de la haine ou quoi que ce soit. J'ai toujours été très gentil vis-à-vis de lui, très respectueux. Je l'ai toujours regardé comme un pauvre malheureux. Et donc, lui-même m'a raconté cela. Il me dit, je l'ai emmené. Donc, il l'a emmené chez celui qui était, soi-disant, le rave de ce lieu où il était parti, où il avait découvert le mensonge. Et avec le temps, ce grossier mensonge de ce fameux personnage est en train de plus en plus de se révéler aujourd'hui en Eretz Israël. Sur cette personne, c'est pas important. Et donc, il me dit j'ai emmené ma femme chez ce fameux personnage qui était soi-disant le rave. Et quelle est la stupidité qu'a pu lui dire ce personnage? Il me dit, il a dit à sa femme, sache que ce que les autres étudient en 70 ans, ton mari le fait en 1 heure. Et quand il se promenait ici au marché de Machane Yehuda, qui est ici au centre de Jérusalem, quand un jour quelqu'un, un Ar Shalom, un ami à moi, lui a dit, mais dis-moi, tu perds ton temps à ne rien faire? Il lui a dit, mais moi, quand je me promène dans le marché, c'est plus que toute votre étude à vous. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, il ne fait absolument rien. Il a attention, un look, vous le verrez Shabbat, vous croirez que je ne sais pas avec qui vous êtes. Mais ceux qui ont vu la vérité sont ses propres enfants qui se sont malheureusement complètement écartés de la Torah, puisqu'ils ont découvert qu'il y avait un mensonge dans tout cela. Donc d'un côté, il a voulu rajouter, soi-disant monter très haut, et ça l'a emmené à tomber très bas, puisque aujourd'hui, je vous dis, à part l'apparence, il y a peut-être 1 an ou 2, je marchais quelque part, et avec sa tenue, son chapeau et sa longue veste, je l'ai vu assis avec une bouteille de bière en train de boire, pas loin d'ici. C'est ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, passer son temps à fumer, à boire et à ne rien faire. Pourquoi? Parce que le bon équilibre n'est plus en lui. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de suivre finalement le chemin de Bil'am. C'est le Péor qui est caché en lui. Il ne s'en rend pas compte, malheureusement. J'espère qu'un jour il ouvrira les yeux, Be'ezrat Hashem, parce que jusqu'à présent, la fois que je l'ai vu, je n'avais pas vu encore de changement chez lui. Mais j'ai donné ça comme exemple que je connais personnellement pour qu'on soit tous capables de comprendre où on est et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pas sans raison que donc la Torah nous met en garde, Moshe Rabbeinu nous dit attention, ne suis pas ce mauvais chemin. Et donc quand Moshe a appris qu'il nous dit ne rajoutez pas, pour ne pas ensuite retirer une partie de la Torah, il nous dit Einechem aroot, regardez avec vos yeux ce qu'a fait Hachem à Baal Peor. Que tout homme qui est allé après Baal Peor, Dieu l'a détruit de parmi vous. Et si tu retires ce chemin, ce mensonge de Baal Peor, et que tu es prêt à faire appliquer à la lettre la Torah, à te soumettre complètement à l'enseignement d'Hachem, quelle est la suite? Ve'atem hadvekim badonai Elohechem hayim kulechem. Vous serez collés à Dieu, vivant pour toujours. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose de très beau que a dit le fils du Chafetz Chaim sur son père. Il y a un enseignement dans la Gemara qui dit Tzadik Moshe Beyirat Elokim, que le Tzadik, dans une certaine forme, domine un peu, que Dieu préserve Dieu. Ça veut dire que quoi? Dieu peut décréter, et quand le Tzadik veut annuler les mauvais décrets, il arrive. C'est Dieu a donné cette force au Tzadikim qu'il aime de pouvoir annuler les mauvais décrets que Dieu aurait voulu faire pour quelque raison que ce soit. Et un jour, le fils du Chafetz Chaim m'a dit comme ça. On dit que le tzaddik, il est mevatel ce que des mauvais décrets, des mauvais décrets de Dieu. Il dit, moi je peux dire une chose de mon père, c'est que c'est ce que Dieu, Hachem, Dieu décrète et le tzaddik annule. Il a dit, moi je peux dire de mon père, Dieu décrète et mon père a toujours appliqué. C'est-à-dire que la grandeur du Chafetz Chaim, ça a été d'être constamment soumis
à la volonté d'Hachem, de ne jamais avoir un instant de répit au service d'Hachem, d'avoir été constamment devant la volonté de Dieu. Jamais la volonté personnelle de quoi que ce soit n'existait pas chez le Chafetz Chaim. La seule chose qui était constamment ses yeux, c'est cela. Il faut savoir qu'au fin fond de nous, il y a un petit Péor qui se cache. Et que des fois, on a envie de ne plus être soumis, de faire un peu ce qu'on veut. Et ça peut se manifester de différentes manières. Quand quelqu'un ne sait pas manger de manière mesurée, alors c'est Péor qui a eu le dessus, puisque la Torah nous impose de savoir nous surveiller dans tout, dans la manière de se vêtir. Dans l'achat d'une voiture, celui qui va s'amuser parce qu'il a de l'argent, se renouveler constamment, échanger constamment de modèles, il suit Péor. C'est pas la volonté divine. La volonté divine, c'est uniquement d'être au service d'Hachem. Et si tu as besoin d'une voiture, tu vas prendre celle qui te servira le mieux à servir Hachem, et non pas celle qui te plaira le plus. C'est-à-dire celle qui aura toutes les pratiques qui te permettront d'aller facilement. Si pour mieux te garer, pour aller facilement à la tefila, il faut une petite voiture de taille, tu prendras une petite voiture. Tu chercheras même dans l'achat d'une voiture, quel est le modèle qui va m'aider à mieux servir Hachem. Dans l'achat d'une maison, dans la manière dont on va disposer de la maison, dans tout ce que l'on va faire, toujours doit nous habiter quelle est la volonté de Dieu. Si tu as de l'argent en trop, alors pense aux autres. Aide la Torah. Aide les pauvres. Tout ce que tu fais soit uniquement la volonté d'Hachem et rien d'autre. Et ce n'est pas sans raison que ça se trouve dans cette paracha de Vaetranan. C'est pour nous dire que si on veut avoir la délivrance, le Mashiach, voilà la formule à appliquer. Cette soumission totale à Hachem. Retirer le Baal Péor qui est en nous. Malheureusement, combien de gens qui ont mauvaise conscience de leur conduite, parce qu'ils agissent mal, ils reçoivent des coups. On les voit ensuite courir vers ceux qui vont leur dire « c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, personne ne te dira ce que tu as à faire ». Comme certains se sont même permis d'écrire des choses qui sont complètement à l'opposé de la Torah. Il existe malheureusement des fois, dans des maisons, l'homme a compris son obligation à donner des moments d'étude à la Torah, et malheureusement, des fois, sa femme n'est pas à son niveau, et donc, elle ne voit pas ça d'un bon œil que son mari prenne du temps à aller étudier. Alors bien sûr, il doit lui expliquer, et lui encourager, même s'il le faut aller voir un rave, pour qu'il va lui expliquer qu'elle doit le laisser consacrer tous les jours un moment à l'étude de la Torah. Et malheureusement, il y a des personnages aussi qui se prétendent être des rabbanim, qui ont osé dire ce qui est complètement opposé, mais si ta femme ne veut pas que tu étudies, eh bien tu n'étudieras pas. C'est du mensonge, c'est complètement contraire au principe de la Torah. Et souvent, les gens qui ont mauvaise conscience veulent avancer, mais ils vont souvent tomber sur des personnages qui vont leur dire d'à côté de rajouter beaucoup de choses qui ne sont pas des obligations, mais qui leur permettront de se libérer de beaucoup d'obligations. Il faut savoir ouvrir les yeux. Ce n'est pas sans raison que le passouk dit « Einechem aroot » tes yeux qui regardent, qui voient. Regarde. Ne mets pas des ornières devant les yeux. Einechem, ouvre tes yeux et comprends où est la vérité et arrête de chercher le chemin de la facilité et du mensonge. Et ça, c'est de cette manière-là qu'on pourra avoir la Géoula Shlema. C'est un enseignement qu'il faut qu'on sache, c'est une préparation au mois de Elul et à Rosh Hashanah pour qu'on puisse changer, savoir se remettre en question et savoir vraiment chercher le chemin qu'ont suivi depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours, ceux qui ont voulu suivre de manière authentique le chemin d'Hachem. Qu'Hachem nous ouvre les yeux pour qu'on aille toujours dans ce vrai chemin de droiture, de soumission à Hachem, d'application totale à la volonté d'Hachem, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo, Bimehera, Beyamenu, Amen.